choses de la terre. Il accomplit simplement pour les jours que Dieu a fait. La mission que le Seigneur lui a confiée. Voilà le bien universel. C'est vivre pour les autres. Le bien-être universel. C'est vivre pour les autres. Le soleil chaque jour éclaire toute la terre sans attendre en retour quelque chose de la terre. Il accomplit simplement pour les jours que Dieu a fait. La mission de le Seigneur lui a confié. Voilà le bien universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Naturel, dignifiant, toujours spirituel, le naturel, dignifiant, toujours naturel. On demande dans le débat à l'image de la nature. On demande dans le débat à l'image de la nature. Voilà le bien universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. On l'appelle se rassembler ici. Dans son Seigneur, élevons nos voix, parlons Seigneur. Mais merci Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Et merci le Seigneur pour la vie, pour la santé, pour la force qu'il te donne. Plusieurs sont dans la tombe en ce jour, retournant à la mort. Mais toi tu es en vie. Et merci le roi des rois et les pouvoirs par le Seigneur.
Tu as pourvu un agneau pour enlever mes péchés. Quand j'étais dans le monde, Jésus mourut pour moi. Tu as pourvu un agneau pour enlever mes péchés. Quand j'étais dans le monde, Jésus mourut pour moi. Aie pitié de moi. Pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute fébrilité. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh oui, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute fébrilité. J'étais comme un bâtiment, un aveugle dans ce monde, vivant c'est mauvais désirs. Je n'étais cher Seigneur, un aveugle, mon Jésus, dans toute l'occasion, vivant c'est dans les créateurs. Je te mets en égaré, pitié de moi. Pitié de moi. Jésus, le Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute fébrilité. Pitié de moi. Pitié de moi. Jésus, le Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute fébrilité. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus, le Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute fébrilité. Aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute fébrilité. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi. Que ton nom soit béni ce soir, Père Céleste. Que ton nom soit une fois de plus acclamé, Seigneur. Que ton nom soit célébré, Père Céleste. À toi tu le mérites, roi béni. À toi la gloire, Père. À toi la gloire, Père Céleste. À toi les ovations, Père Céleste. Toi qui vis à jamais et éternellement, Seigneur. Ce soir, tu as rendu ce jour possible pour nous. Nous sommes venus ici pour t'adorer, Père, pour la circonstance, Père Céleste, qui a débuté. Seigneur, nous prions maintenant, Père, que tu prennes le contrôle de tout du début à la fin, Père Céleste. Mais ce qui n'est pas de toi loin de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, et que le Saint-Esprit puisse être au contrôle de tout, Père Céleste. Ravis-nous dans le Céleste en Christ, Père, afin que rien ne se passe dans la chair, Père Céleste. Nous consacrons tout à toi. Nous chassons la lourdeur, Père Céleste. Nous chassons la fatigue, Père. Nous chassons la distraction, l'embrouillamie, Père Céleste, la sorcellerie, Père, le vampire, Père Céleste. Nous chassons tout ce qui est mauvais, Père Céleste. Prends le contrôle de tout. Nous abandonnons entre tes mains. Restaure la paix et la joie. Restaure, oh Dieu, la bonne mine à chacun de nous, Père. Que l'atmosphère de la joie soit ici en abondance, Père. Sois glorifié et sois acclamé. Car toi, tu es Dieu. Nous te remercions pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, donc, pour demander cela. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut dire shalom à quelqu'un encore une fois? Je suis content de te voir ce soir. Oui, je suis content de te voir ce soir. Mon frère,
Que Dieu te bénisse. Oui, je suis content de te voir ce soir. Je suis content de te voir ce soir. Oh, je suis content de te voir ce soir. Mon frère, que Dieu te bénisse. Oui, je suis content de te voir ce soir. Oui, chante, je suis content de te voir ce soir. Je suis content de te voir ce soir. Je suis content de te voir ce soir. Oui, Seigneur, envoie le feu. Seigneur, envoie le feu. Le feu de ton esprit. Oh oui, Seigneur, envoie le feu. Seigneur, envoie le feu. Le feu de ton esprit. Envoie, Seigneur. Seigneur, envoie le feu. Seigneur, envoie le feu. Le feu de ton esprit.
ne sont jamais, comme chez moi, dans ce monde, sont d'amour à tout. C'est tout ce que je sais, mais non, tu m'as été, je sais qu'ils ne sont jamais, je ne sont jamais, comme chez moi, dans ce monde, tu sais, je ne sens jamais comme chez moi, c'est le but de tu sais, c'est pas chez moi, je ne sens jamais comme chez moi, c'est
Alléluia. Je sens la joie ce soir. Je sens que le peuple de Dieu se sent bien. Alléluia. Amen. Alors, on a un peu bouffé légèrement du temps. Amen. Le programme a été un peu basculé. Donc, on a dû faire des remplacements. Amen. Donc, on va faire place à la parole. Alléluia. Amen. Pour l'heure, je vous souhaite un bon appétit. Merci, non? Gloire à Dieu. Alors, on va chanter ce cantique pour faire place à la parole. Le frère Isaac est déjà parti. Le prédicateur veut rentrer avec le cantique qui est cet homme de Jésus. Oh, musicien, on va. Qui est cet homme de Jésus. Alléluia. Priez pour sa gloire. Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut chanter? Oh oui, Dieu, c'est le nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Et je remercie beaucoup mon précieux frère, le pasteur, qui m'a fait la grâce de me tenir debout devant vous ce soir pour apporter la parole. Et je crois que Dieu nous bénit. Je salue toute l'Église dans le nom du Seigneur Jésus.
Alors nous allons directement prendre nos Bibles dans Acte chapitre 1, à partir du 6e verset. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés pour sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jean 1, chapitre 12. À partir du verset 10. Il était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous allons prier. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, c'est encore un honneur, ô Dieu, pour nous, vos enfants, Père, de nous tenir dans votre maison, Seigneur, afin d'écouter votre parole. Seigneur Jésus, nous avons lu, ô Dieu Tout-Puissant, la parole, Père, mais quant à savoir le contexte et l'interprétation, c'est vous qui les connaissez, Seigneur. Puissiez-vous prendre, ô Dieu Tout-Puissant, cette parole, donner l'inspiration et la révélation, Seigneur, afin que chacun de nous soyons bénis, Père éternel. Parce que votre serviteur, William Branham, pouvait le dire que c'est la parole de Dieu qui vivifie et qui enrichit nos âmes. Puissiez-vous bénir chacun de nous, Père, ce soir. Que les malades soient guéris, Seigneur Jésus. Que ceux qui sont possédés soient délivrés, Père éternel. Et que la puissance de Dieu soit manifestée ce soir. Nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Descendez, Seigneur, et accomplissez vos œuvres. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que nous avons prié avec foi. Amen. Alors, mon sujet, c'est la puissance cachée. Amen. Le prophète en parle de la puissance cachée. La Bible en parle. Et c'est ça mon sujet. Alors, dans Acte 1, lisons d'abord dans Jean 1 que nous venons de lire. Ici, c'est Jean qui parle. Amen. On parle de Jésus. Parce que le grand thème des réunions de réveil, c'est la puissance du nom de Jésus, d'accord. Okay. Donc, comme c'est la puissance du nom de Jésus, j'ai trouvé comme sujet la puissance cachée. Pourquoi la puissance cachée? Alors, nous allons d'abord comprendre ce que c'est la puissance. D'accord? Je vais regarder dans mon dictionnaire. Qu'est-ce que c'est une puissance? La puissance, c'est un pouvoir. Amen. Un pouvoir. Un pouvoir de commander. Le pouvoir de le pouvoir de dominer ou le pouvoir d'imposer son autorité. Amen. C'est ça la puissance. Donc, dans Jean 1, lorsque Dieu dit à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Donc, il a donné l'autorité, il a donné la puissance, il a donné la capacité. Amen. Donc, lorsque vous êtes le fils de Dieu et que Dieu vous donne le pouvoir, ce pouvoir vous permet de dominer. Amen. Amen. Ça vous permet de prendre autorité. Parce que c'est ce que ça veut dire la puissance. La puissance veut dire prendre autorité. Donc, prendre autorité sur les esprits maléfiques, prendre autorité sur le péché, prendre autorité sur les démons,
prendre autorité sur tout ce qui est contraire à la parole. Amen. Donc, Frère Branham dit que Dieu nous a donné des promesses. Et ces promesses-là, ce sont nos droits. Amen. Or, ces droits-là, nous avons l'impossibilité de rentrer en contact de nos droits parce que nous n'avons pas la puissance. Nous n'avons pas l'autorité de dominer. Amen. Nous n'avons pas la capacité de récupérer ce que Dieu nous a donné. Amen. Alléluia. Donc, Dieu dans Jean 1 vient dire à l'église, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, et je crois que vous avez reçu la parole, je crois que vous croyez en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, il a donné l'autorité, il a donné la puissance cachée. Amen. Or, cette puissance-là était au commencement en Jésus. Alléluia. Amen. Elle était d'abord en Jésus avant que ça ne puisse venir en nous. Amen. Voici pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Cette parole qui était au commencement, c'est elle qui a créé toutes choses. Et la Bible dit, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Amen. Mais Frère Branham dit qu'à la fin sera toujours la parole, mais la parole sera avec les hommes. Pas des païens, mais les frères, les sœurs. Amen. Cette parole serait en vous. Et cette même parole vient en vous pour vous donner l'autorité, pour vous donner la capacité, amen, de pouvoir dominer sur tous vos ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Et Frère Branham dit que cette puissance cachée, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas en vous la puissance. Amen. Frère Branham dit la puissance, c'est le Saint-Esprit. L'autorité, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Frère Branham dit que l'onction est un homme. Amen. Et cette onction qui est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce Saint-Esprit-là, c'est le même Jésus-Christ qui était en Galilée, qui accomplissait les miracles. Amen. Lorsque Jésus était sur la terre, amen. Frère Branham dit, amen. Frère Branham dit que lorsque Jésus s'est déplacé dans les rues de Galilée, il avait en lui la puissance de la plénitude. Amen. Il avait l'autorité. Frère Branham dit Jésus dirigeait le ciel étant sur la terre. Parce qu'il était le Dieu tout-puissant. Amen. Or, ce Dieu tout-puissant était dans la personne de Jésus. Et il dirigeait le ciel. Il dirigeait le monde. Il dirigeait toutes choses. Amen. Maintenant, Frère Branham dit que lorsque Jésus part au ciel, d'abord lui-même il en a dit, il est avantageux que je m'en aille. En fait, que je puisse aller vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai vers vous, en fait que là où je sois, vous y soyez. Comme on a dit, la place que Jésus est allé nous préparer, ce n'est pas des maisons faites de mortier. Amen. Comme on a dit que ce sont des corps, ce sont des théophanies. Amen. Ce sont des corps spirituels. Et ces corps spirituels n'est rien d'autre que la puissance cachée. Amen. Parce que Frère Branham dit que ces corps sont à l'image de Dieu, à l'image de la divinité. Et lorsque vous avez ce corps-là en vous, vous avez la capacité, vous avez le pouvoir, vous avez la puissance, vous avez l'autorité. Amen. Et aucun esprit ne peut se tenir debout devant vous. Voici pourquoi, lorsque Josué, alléluia, s'est tenu face au soleil, Josué, Josué avait la puissance en lui. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi. Comme on a dit, Josué avait la puissance en lui. Amen. Josué lui-même, en tant qu'un homme, il ne pouvait pas arrêter le soleil. Frère, on a dit dans la brochure, Jéhovah Jireh, non, Josué, le vaillant conquérant. Il dit, ce n'était pas Josué qui avait arrêté le soleil. Il dit, c'était l'ange du Seigneur en Josué qui arrêta le soleil. Lorsque Josué cria, soleil, arrête-toi. Ce n'était pas Josué l'homme, mais c'était Josué l'esprit. C'était Josué la divinité. Parce que le nom Josué veut dire Jéhovah Sauveur. Amen. Et le Jéhovah Sauveur était dans un homme. Amen. Lorsqu'il a regardé le soleil, alors que le peuple d'Israël était en train de rentrer en Canaan, il fallait que le peuple
obstacles. Il fallait qu'ils arrivent à dominer. Il fallait qu'ils arrivent à vaincre l'ennemi. Mais si le soleil allait se coucher, la victoire n'allait pas être certaine. Alors le Dieu qui était en Josué a regardé le soleil. C'était le même Dieu qui avait créé les cieux et la terre. C'était le même Dieu qui se mouvait dans les eaux au commencement. Soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Comme madame dit, ce n'était pas seulement le soleil qui s'était arrêté, mais la lune, les étoiles, le temps s'était arrêté à ce moment-là. Alléluia. Amen. Tout le temps s'était arrêté. Amen. Oh, man. Et lorsque c'est Jésus était sur la terre, comme on a dit, Jésus n'est jamais passé devant un tombeau, devant une tombe, ou bien devant un cercueil. Amen. Parce qu'en lui, il y avait la puissance cachée. Alléluia. Lorsque il y avait une femme qui avait perdu son fils, et Jésus était en train de marcher. Lorsque le cercueil est passé devant Jésus, Jésus a arrêté le cercueil. Il a demandé à la femme, quel est ton problème? Elle a dit, mon enfant, c'est mon enfant qu'on amène à l'enterrer. Il a demandé aux gens de déposer le cercueil. Ouvrez le cercueil. Lorsqu'ils ont ouvert le cercueil, il a demandé à cet enfant, toi, lève-toi et va vers ta mère. Et cet enfant s'est levé et il est allé vers sa mère. Pourquoi? Comme on a dit, c'était la puissance qui était en Jésus qui ordonna à la mort de s'échapper. Amen. Et si vous avez la même puissance en vous, vous pouvez refuser la mort. Vous pouvez refuser la maladie. Vous pouvez refuser les envoûtements. Vous pouvez refuser les malédictions. Parce que la même puissance qui était en Jésus, c'est tout en vous. Amen. La même autorité. Comme on a dit, elle n'est pas différente. Amen. D'abord, l'enfant d'un lion, c'est un lion. Amen. Au début, il est lionceau. Amen. On ne voit pas la crinière. On ne voit pas les ongles. On n'entend pas le rugissement. On n'entend pas la détonation. Mais à l'intérieur de lui, il y a toutes ces choses. Amen. Attendez qu'il grandisse. Attendez qu'il grandisse. Lorsqu'il va devenir un adulte, la crinière commence à sortir. Pourquoi la crinière sort? La crinière ne vient pas de quelque part. Ça vient de lui. C'est à l'intérieur. Amen. Parce que dès le départ, dès sa génétique, il est un lion. Alléluia. Alléluia. C'est un lion dès le départ. Amen. Et vous êtes des lions. Amen. Et on ne domine pas un lion. Amen. Même quand il est bébé, quand la gazelle va vouloir jouer avec le lion, il va commencer à faire sortir ce rugissement. Et Paul Bonhomme dit, ce qui donne l'autorité au lion, ce n'est pas la crinière. Ce n'est pas les ongles. Alléluia. Ce n'est pas sa Amen. oreille. Non, monsieur. Amen. Alléluia. Vous voulez savoir? Oui, Paul monsieur. Bonhomme dit, c'est le rugissement. Justement. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que dans son rugissement, il y a les détonations. Et Paul Bonhomme dit, cette détonation, c'est la même chose que lorsque l'ange de l'Éternel descendit. Paul Bonhomme dit, il s'est fait entendre la voix et après les tonnerres. Amen. Or, les détonations, c'est ce qui tue l'animal. Quand le lion rugit, Paul Bonhomme dit, ça fait 40 fois. Alléluia. Alléluia. 40 fois. Quand l'animal écoute ce cri-là, elle commence à confisquer. Oh, pourquoi le lion a parlé? Et tous les félins, hein, les félins peuvent rugir, mais tous les félins n'ont pas la détonation. Le lion seul détient ce pouvoir. Amen. Le lion seul détient cette autorité. Alléluia. Le diable peut crier, le diable peut rougir, mais il n'a pas les tonnerres. Amen. Quand on dit les tonnerres, c'est cache dans Dieu. Alléluia. Et pour avoir
as le tonnerre, tu as la puissance, tu as la divinité, tu as l'éternité. Amen. Oh my. Alléluia. Lorsque ce même Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, Frère Branham dit, Lazare était l'ami intime de Jésus. Lorsqu'il a vu en vision que Lazare était en train de mourir, il s'est déplacé. Il allait un peu plus loin. Pourquoi? Parce que sa gloire ne devait pas être manifestée après la guérison de Lazare. Mais il voulait que Lazare meure. Amen. On a envoyé les messagers appeler Jésus. Seigneur, ton ami Lazare, il est là-bas, il est gravement malade. Viens. Il a dit, ok, je vais arriver. Il s'est encore déplacé encore un peu plus loin. Après 3 jours, il a réveillé ses disciples que nous devons repartir maintenant à Jérusalem là-bas parce que notre frère Lazare dort. Amen. Amen. Les disciples n'ont pas compris. Ils pensaient que c'était un sommeil alors qu'il parlait de la mort. Amen. Et Frère Branham dit le sommeil potentiel est une mort potentielle. Amen. Amen. Lorsque vous dormez, vous êtes dans une mort potentielle. Frère Branham dit si vous n'avez pas Dieu, le diable jouera avec vous. Amen. Parce que tu ne connais pas ce qui se passe dans le sommeil. Quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Il faut avoir Dieu dans ton cœur pour préserver ton âme, pour préserver ton corps pendant que tu es en train de dormir. Amen. Alors, lorsque Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, les gens ont couru vers Jésus. Oh Seigneur, Marthe, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Crois-tu que je suis la vérité et la vie? Oui, Seigneur. Crois-tu que Lazare va ressusciter? Oui, Seigneur. Je crois qu'il va ressusciter au dernier jour. Vous voyez, la foi de l'Église, elle aime toujours amener les choses qui sont présentes. Oui, loin là-bas. Amen. Amen. On te dit que Lazare va ressusciter. Tu au lieu de t'arrêter à dire que oui, Seigneur, je crois. Toi, tu dis je crois, oui, c'est au dernier jour. Oui, est-ce que Jésus parlait du dernier jour? Hein? Alors, lorsque Jésus a demandé où l'avez-vous enterré? Marthe dit Seigneur, il sent déjà. Oui, ce n'était pas la question. Amen. Ce n'était pas ça la question. La question c'était où l'avez-vous enterré? Et lorsque Jésus commence à poser cette question, c'est que le miracle va suivre. Amen. Et comme on a dit que si Dieu vous révèle quelque chose, il est capable aussi de vous délivrer de la chose dont il vous a révélé. Parce que Dieu se peut un ganga. Amen. Dieu se peut un féticheur. Il va te dire que tu es envoûté, mais il ne sait pas comment te délivrer de l'envoûtement. Amen. Mais Dieu, lorsqu'il te dit que tu es envoûté, il te dit le pourquoi et le comment tu as été envoûté, et il te révèle le moyen de t'en sortir. Alléluia. Parce que c'est le Dieu miraculeux. Alléluia. Où l'avez-vous enterré? Seigneur, il sent déjà. Ok, il sent. Vous l'avez enterré où? Là-bas, on l'a amené à la tombe de Lazare. Lorsqu'il est arrivé, amen, et lorsqu'il pleura, c'était un homme. C'était la chair. C'était les 5 sens. Mais à l'intérieur de Jésus, il y avait une puissance. Et c'est de cette puissance-là dont on parle. La puissance cachée. Pourquoi cachée? Parce que quelque chose qui est caché, le dictionnaire dit c'est quelque chose qui est dérobé aux yeux des gens. Les gens ne savent pas là où ça se trouve. Les gens ne savent pas ce que c'est. C'est caché aux yeux du monde. Mais il y a que la personne qui porte cette puissance, qui sait qu'elle en est la puissance, qui sait qu'elle en est l'autorité. Amen. Ôtez la pierre. Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus pleura. Et après que Jésus a fini de pleurer, il frémit. Et après, il s'est tenu devant la tombe de Lazare. Amen. Lorsqu'il a regardé la tombe de Lazare, Frère Branham dit, dans la brochure, je crois Jésus, je n'ai pas noté ça, j'ai oublié, excusez-moi. Mais il dit, lorsque Jésus s'est tenu devant la tombe de Lazare, il a transcendé. Il est passé de l'homme qui pleurait à la divinité qui était à l'intérieur. Donc, il a subi une transformation. Alléluia. Amen. La divinité avait maintenant pris le contrôle du corps. Et il a regardé la tombe de Lazare. Et il cria, Lazare,
crié Lazare, il y a eu un laps de temps. Amen. Et il explique le laps de temps là. Il dit, lorsqu'il cria Lazare, le petit temps qui s'est écoulé, c'était le temps que la voix de Jésus parcourait les tombes pour aller chercher Lazare. Alléluia. Il cherchait le mot Lazare. Il y avait beaucoup de Lazare dans ce temps qui étaient morts. C'était dans les tombes. C'était là-bas dans la même tombe là. Dans le même cimetière. Il y avait des Lazare. Il se tient beaucoup. Jésus n'a pas dit le nom de quelqu'un. Il a appelé par le prénom. Il se peut que c'était aussi le nom. Mais il a juste appelé un seul nom. Lazare. Amen. C'est comme ce soir. Mets ton nom. Amen. Jésus se tient aujourd'hui devant toi. Et il a te l'appeler. Il t'appelle pour que tu sortes des tombes mystiques. Il t'appelle pour que tu sortes de la sorcellerie. Il t'appelle pour que tu sortes du péché. Il t'appelle pour que tu sortes des dominations mystiques. Il t'appelle. Amen. Et sa voix, ce soir, est en train de parcourir la salle. Lazare, 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 Lazare. Abraham est dit, Jésus connaît le nom de tout le monde. Et il connaissait le Lazare dont il s'agissait. Lazare, 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 Lazare. Tu es Lazare aujourd'hui. Tu es Lazare ce soir. Le Saint-Esprit t'appelle. Sors de la tombe. Sors des dominations. Sors du mystique. Sors de tout ce qui contient la parole. Lazare. Alléluia. Et lorsque la voix de Jésus a saisi le bon Lazare, amen, Jésus a vu ça. Et il a dit, sors. C'est à ce moment-là qu'il a dit, sors. Amen. Et Lazare est sorti. Amen. Mais lorsque Lazare sort, le travail n'est pas terminé. Amen. Il faut que Lazare soit délié. Mais ce n'est plus le travail de Jésus de délier Lazare. Il a fini de ressusciter Lazare. Il a fini de chasser les esprits indésirables dans Lazare. Il a fini de sortir Lazare de la tombe. Maintenant, il faut que Lazare soit délié. Amen. Et nous sommes là pour vous délier. Quand on dit délier Lazare, c'est le travail des Éphésiens 4. Amen. Amen. C'est le travail des Éphésiens 4, de délier Lazare. Mais un Éphésiens 4 ne peut pas délier Lazare s'il n'était pas au préalablement avec Jésus. Amen. S'il n'avait pas la puissance cachée en lui. Amen. C'est pourquoi dans Acte 1, lorsque les disciples sont venus poser la question à Jésus, oh non Seigneur, bientôt tu pars, mais qu'est-ce qu'on dit? Que lorsque tu vas partir, le temps sera terminé et le monde va terminer. Seigneur, comment tu nous expliques ça? Il a dit, ce n'est pas à vous de savoir ce que le Père a fixé. Amen. Mais il a dit, vous allez aller à Jérusalem. Vous allez attendre à Jérusalem. Et en attendant à Jérusalem, dans la prière, dans la consécration, vous allez recevoir une puissance. Amen. Or, cette puissance-là devait venir de quelque part. Parce que Frère Branham dit que lorsque les disciples étaient avec Jésus, les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Les disciples n'avaient pas l'onction. Les disciples n'avaient rien. Parce que toute la plénitude était dans Jésus. Mais il fallait que Jésus parte. Amen. Il fallait que Jésus soit enlevé. Amen. Alors, lorsque Jésus est enlevé, il va briser les sceaux. Il va se briser. Amen. On va dire, il va se condenser, il va se briser, afin de se condenser dans les gens. Amen. Il va changer les formes. Plus le corps physique, mais il devient maintenant un corps mystique. Il devient un corps théophanique. Il devient la colonne de feu. Amen. Allez à Jérusalem. Et lorsqu'ils sont allés, ils étaient dans la prière. Amen. Je ne sais pas si j'ai noté ça ici. C'est dans Acte. Je n'ai pas noté ça. Donc, ils étaient en prière.
ils étaient en prière, en consécration. La Bible dit, soudain, ils ont entendu un bruit, comme un vent impétueux, qui a bousculé l'église. Amen. Qui a bousculé la salle. Il faut voir là qu'on parle, je crois que j'ai dit la citation ici. Amen. Ça a bousculé l'église. Et ils sont tous. Voilà. Le son est certain, ou le son confus. Prêché le 31 juillet 1955. Amen. Paragraphe 152. Et lorsque les gens, ils ont lu cette... voilà, 155 exact. Lorsque les pentecôtistes sont allés à la Pentecôte, c'était des hommes. Amen. C'était des hommes. C'était des hommes ordinaires. Lorsqu'ils sont montés là-haut, mais tout d'un coup, pendant qu'ils étaient là-haut, ils avaient peur. Amen. Ils avaient fermé les fenêtres. Ils avaient fermé les portes. Ils craignaient les persécutions. Amen. Et c'est ça quand un homme n'a pas la puissance. Il a tout le temps peur. Quand un homme n'a pas le Saint-Esprit, il a tout le temps peur. Le cafard le fait peur. Le moustique le fait peur. La souris qui passe le fait peur. Il a peur de tout. Et frère Branham dit, lorsque le Saint-Esprit vient en vous, la première chose qu'il fait, il ôte la peur. La preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est que vous n'avez plus peur. Amen. Si vous avez encore peur, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Il dit, ils craignaient la persécution. Ils avaient été des bons membres d'église jusqu'alors. Ils avaient été baptisés dans l'eau jusqu'alors. Mais ils n'avaient pas encore cette puissance cachée. Ils n'avaient pas cette certitude. Mais lorsqu'ils ont gravi les marches de l'escalier et qu'ils sont montés là-haut, tout d'un coup, il vint du ciel un bruit et la puissance cachée est descendue. Cela entra en eux. Après un moment, ils étaient là dehors, dans les rues, se réjouissant et louant Dieu, prêchant l'évangile, glorifiant Dieu. Ils avaient une puissance cachée. Ils avaient une puissance dont le monde ne savait rien. Amen. Donc, lorsqu'ils sont rentrés, lorsqu'ils sont allés au niveau de la Pentecôte, le vent est rentré et la Bible dit la colonne de feu est rentrée dans l'église. Ça s'est divisé en 120 morceaux. Amen. Et ces 120 morceaux sont rentrés dans les hommes. Amen. Et frère Branham dit la portion que chacun avait reçue était la divinité dans leur chair, dans leur corps. Frère Branham dit c'était Dieu dans sa plénitude. Amen. Et lorsqu'ils ont reçu cette colonne de feu, Pierre, qui était autrefois pleureux, Amen. Il sortait de la porte appelée la Belle. Il était tellement sous l'onction. Amen. Frère Branham dit Pierre était tellement loin. Il était tellement rempli de la puissance qu'il ne savait pas quoi en faire. Et lorsqu'ils étaient en train de marcher pour aller prêcher, ils ont trouvé un infirme qui était là. Amen. L'infirme a commencé à demander l'argent. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Frère Branham dit que Pierre n'avait pas l'argent. Il était avec Jean. Il a demandé à Jean, as-tu l'argent? Jean a dit non, je n'ai pas l'argent. Ils ont fouillé les poches, ils n'avaient rien. Alors Pierre s'avance devant l'infirme. Il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, amen, je te le donne. Pierre avait la puissance. Amen. Pierre avait la colonne de feu. Pierre avait l'onction. Amen. Les gens ont souvent l'habitude de dire que Pierre aussi marchait sous ses deux pieds. Amen. Cet homme a subi une délivrance, une double délivrance. La délivrance de son âme, parce qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a été connecté à Jésus. Et après, il a reçu la guérison charnelle. La guérison de ses deux pieds. Il s'est levé, il a commencé à glorifier Dieu. Et Paul a dit, tout homme, la citation est là, il dit tout homme et toute femme qui a été en contact avec ce même Dieu-là, qui a été en contact avec cette puissance, il dit cette personne manifestera les œuvres de Dieu. Amen. Il dit à l'intérieur de son cœur, une source d'eau vive va couler. Amen. Et cela va produire en lui la joie. Cela va produire en lui la paix. Alléluia. Cela va lui délivrer. Cette personne subira une auto-délivrance. Amen. Parce que lorsque la puissance rentre en toi,
Les esprits qui sont en vous ne peuvent pas rester en vous. Parce que ça fait deux autorités dans un corps. Et le plus puissant doit gagner. Amen. Et ils n'ont jamais été puissants devant Jésus. Alléluia. Amen. On va dire, lorsqu'on a tué Jésus et qu'on l'a mis au tombeau, son esprit est allé en enfer. Aller prendre les captifs qui étaient là-bas. Amen. Et lorsqu'il est arrivé devant la porte de l'enfer, il a toqué. C'est le diable qui s'est levé. Oh, toi ici? Mais comment ça? Enfin, je t'ai eu. Tu m'as traumatisé là-bas sur la terre. Là, tu es scellé. Mon ami, il pensait que ce homme-là était comme Moïse. Il pensait qu'il était comme Jacques. Il pensait qu'il était comme les prophètes. Alléluia. Mais lui, il n'était pas qu'un prophète. Alléluia. C'est celui dont Pilate a dit, voici l'homme. Alléluia. Parmi les hommes, il avait qu'un homme. Et c'était ce Jésus-là. Même Pilate était traumatisé. Alléluia. Lorsque Caïphe est arrivé devant Jésus, il a posé la question, mais on dit de toi que tu es Dieu. Est-ce vrai? Quand Jésus a répondu à Caïphe, tu l'as dit. Caïphe déchira les vêtements. Pour mon ami, la révélation était plus grande que l'intelligence de Caïphe. Alléluia. La parole faite chair a détruit les vêtements de Caïphe. Et cette même parole faite chair en vous va détruire le diable. Cette même parole faite chair en vous va chasser les envoûtements. Cette même parole faite chair en vous va vous amener à rentrer en contact avec Dieu. Cette même parole faite chair en vous va vous amener à être délivré. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh, my. La parole faite chair. La puissance cachée. Amen. Chaque homme, chaque femme, paragraphe 153, le sang est certain. Chaque homme, chaque femme qui n'a jamais essayé de vivre pour Dieu, qui a déjà essayé de vivre pour Dieu, a été accusé des choses impies. Amen. Pourquoi on vous accuse? Parce que le monde ne comprend pas ce qui se cache en vous. Amen. Parce que le monde n'arrive pas à vous comprendre. Comment une belle femme, comme ça, la jolie comme ça, elle marche là dans les rues des Libreville, on lui drague, elle n'accepte pas. Ça, c'est quel genre de fille? Hein? Hein? Le monde ne comprend pas. Mais en soi, ce n'est pas vous qui vivez, mais c'est la puissance qui est en vous qui vous amène à vivre comme ça. Amen. C'est l'ordonnance divine. Amen. Et il n'y a que Dieu qui puisse vivre sa propre parole. Et comme Dieu sait que nous, les hommes, on ne peut pas la vivre correctement, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il se cache en nous. Amen. Dans le silence, dans le calme. Et lorsque tu marches, comme on a dit, c'est la divinité qui se déplace. Comme on a dit, à un moment donné, vous allez arriver tellement à être plein de Dieu que cette onction va se déployer jusque dans votre chair. Il dit, chaque mouvement que vous allez faire, c'est Dieu. Tu tousses, c'est Dieu. Tu peignes les cheveux, c'est Dieu. Tu manges, c'est Dieu qui mange. Alléluia. Tu cries, c'est Dieu qui crie. Et ça perturbe le diable. Le monde ne te comprend pas. Le monde n'arrive pas à savoir ce qui t'arrive. Mais c'est la puissance cachée de Dieu en toi qui t'amène à vivre de cette manière. Amen. Oh, amen. Ce n'était pas, il dit, des choses impies. C'est un sorcier, c'est une sorcière. Il a essayé d'ensorceler l'huile. Frère Branham dit, là il parle de Jean. Il dit, un jour, parmi tous les disciples étaient décédés, il restait Jean, le seul qui a vécu pendant longtemps. Et on a pris ce Jean, les gens voyaient tellement les miracles qui se passaient dans la vie des gens. Frère Branham dit, Jean troublait tellement son époque que les pharisiens l'ont pris, on dit non, lui on doit le finir de la terre. On doit écourter sa vie. On l'a pris, on l'a mis dans un fût d'huile pendant 24 heures chauffé. Et ce fût était au feu. Amen. Ils ont pris le fût, ils ont mis au feu, ils ont pris Jean, ils l'ont mis dans le fût d'huile qui était au feu.
Et ils ont fermé le couvercle. Ils sont partis. Amen. Lorsqu'ils sont revenus le lendemain, il a fait 24 heures. Lorsqu'ils sont revenus le lendemain, quand ils ouvrent le couvercle, j'en saute. Alléluia! 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 Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais lui, là, c'est un sorcier. Comme on a dit, ce n'était pas un sorcier. Jean était tellement rempli de la puissance cachée. Amen. Il était tellement rempli de l'onction. Alléluia. Donc cette huile-là, sous le feu, ne pouvait pas tuer Jean. Comme on a dit, qu'est-ce qui s'est passé? L'onction est sortie de Jean, a environné Jean. Amen. A éteint le feu. Alléluia. A couvert Jean. Lorsque Jean est sorti, il faut madame dire, il n'avait même pas une goutte d'huile sur lui. Amen. Parce que la colonne de feu avait environné Jean. Alléluia. L'onction avait environné Jean. Oh, alléluia. Lorsque Daniel, on a pris, on l'a jeté dans la fosse au lion. On a dit, Daniel avait en lui la puissance. Il avait en lui l'onction. Et comme cette onction était énorme, lorsque Daniel est rentré dans la fosse au lion, la Bible déclare que Jésus-Christ, c'est le lion de la tribu de Juda. Amen. Et lorsque Jean est rentré dans la fosse au lion, on a dit, l'onction est sortie des gens. Cette onction a environné Jean. Et lorsque les lions ont avancé devant Jean, quand ils ont regardé Daniel, ils n'ont pas vu Daniel. Comme on a dit, Daniel était caché dans la puissance. Amen. Et les lions ont vu l'autorité. Les lions ont vu la puissance. Les lions ont vu le Créateur. Amen. Et lorsqu'ils ont regardé le Créateur, ils ont reculé. Parce qu'ils savaient que ça, c'est notre Créateur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas la sorcellerie. Mais qu'était-ce? C'était la puissance cachée de Dieu qui était en lui. Il avait l'air d'un homme ordinaire. Il mangeait comme un homme ordinaire. Il dormait comme un homme ordinaire. Il pleurait comme un homme ordinaire. Il était un homme ordinaire. Mais cependant, Dieu était dans cet homme. Amen. La puissance cachée était dans cet homme. La bénédiction était en lui. Amen. C'est pourquoi Jean n'a pas pu mourir. Alléluia. Toutes les lettres de l'alphabet, amen, parlent de Jésus. Amen. Je dis bien toutes les lettres de l'alphabet parlent de Jésus. Amen. On va commencer. A. Hein? Vous me donnez les lettres. Moi, je vous donne le nom de Jésus dans l'alphabet. Amen. La lettre A, il est l'alpha. Amen. Il est l'amour. Amen. La lettre B, il est la brèche. Il est la biche. Il est la bonté. Amen. Quelle lettre? La lettre C, il est le Christ. Amen. Quelle lettre? La lettre D, il est Dieu. Il est la divinité. Amen. Quelle lettre? Hein? La lettre E, il est l'éternel. Amen. Il est Elohim. Il est El Shaddai. Il est Elohim. Amen. Quelle lettre? La lettre F, il est la force de l'Église. Il est le feu dévorant. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est un feu dévorant. Alléluia. Quelle lettre? Hein? La lettre G. Il est le Goël. Il est la gloire. Amen. Quelle lettre? Hein? Quelle lettre? H. Il est l'humilité. Amen. Quelle lettre? La lettre I. Il est, excusez, j'ai noté ça. I. Oui, j'ai noté ça. J'ai noté ça. Hein? Il n'y a rien dans la Bible là qui ne parle pas de Jésus. J'ai noté ça. Il est l'inébranlable, merci. Il est l'inébranlable. Il est l'incomparable, exemple, c'est ici.
Amen. Il est l'incomparable. Amen. Merci, sœur. Que Dieu te bénisse. Il est l'infini. Amen. La lettre, quelle lettre? La lettre J. Il est la justice. Amen. Il est la joie de l'église. Amen. Quelle lettre? Hein? La lettre K. Il est le kénos. Amen. La lettre kénos, c'est un mot grec. Amen. En français, ça veut dire celui qui se condense, celui qui rentre, celui qui change la forme. Amen. Il est le kénos. Quelle lettre? L. Il est la lumière. Amen. Amen. Quelle lettre? M. M. Il est la miséricorde. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Quelle lettre? La lettre N. La lettre N. La lettre N. Il est la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Quelle lettre? Alléluia. Il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Alléluia. Celui qui connaît tout avant le commencement. Amen. Amen. Quelle lettre? P. Il est le pain de vie. Il est le Père éternel. Amen. Quelle lettre? Alléluia. Quelle lettre? Hein? Q. Il est le 4e homme dans la fournaise ardente. Amen. C'est ce homme qui avait tué le roi. Lorsqu'il est arrivé, il a regardé, il demande, oh, il appelle les gars, nous n'avons pas jeté 3 hommes. Si, mon roi, mais d'où vient ce 4e homme? Amen. Alléluia. Quelle lettre? Il est le roi des rois. Amen. Quelle lettre? S. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Quelle lettre? D. Il est le tout-puissant. Amen. Amen. Il est le trône. Amen. Quelle lettre? Hein? U. Il est l'union invisible. Il est l'unité. Amen. Quelle lettre? Hein? V. Il est la victoire. Amen. Amen. Il est la victoire. Frère Branham dit il est le vin. C'est lui qui stimule l'église. Alléluia. Quelle lettre? Hein? W. Les Anglais l'appellent le Word. Alléluia. Vous savez ce que c'est le Word? C'est le monde. C'est pourquoi dans la Bible, dans les gens, il est dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. Amen. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Alléluia. Quelle est X? Il est le xénophile. Quand on a dit le xénophile, c'est celui qui prend soin de l'éthique. Alléluia. Quelle lettre? Y. Il est le Yahvé Dieu. Alléluia. Quelle lettre? Il est le Zoé. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Il est la gloire de l'Église. Il est la gloire de la Shekinah. Amen, amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Amen. Oh. Dans la Bible, on parle de l'humanité, de l'immuabilité de Dieu. Amen. Dans Malachie 3:6, car c'est moi l'Éternel, je n'ai pas changé. Et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Alléluia. Donc Dieu dit à l'Église que je suis l'Éternel et je n'ai point changé. Amen. On parle de son éternité. Amen. Il dit avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Donc avant qu'il n'existe une pierre, avant qu'il n'existe le vent, avant qu'il n'existe même la lumière, Dieu existait déjà. C'est parce que la Bible, voici pourquoi la Bible dit, il est le Jéhovah Jireh.
C'est lui qui vit par lui-même. Il est le Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit toutes les maladies. Et aujourd'hui, si tu es malade, ce soir, si tu es malade, je te dis la vérité, ce même Dieu est capable de te guérir. Amen. Parce qu'il est ici ce soir. Et je commence à sentir sa présence qui m'environne. Il peut te guérir. Il peut te délivrer. Il peut te oindre. Amen. Comme madame dit, je n'ai jamais vu un homme qui a été en contact avec Jésus et qui n'a pas manifesté les fruits de Jésus. Amen. Si vous avez la puissance en vous, Dieu doit se manifester. Si vous avez Dieu en vous, Dieu doit agir. Lorsque ce Dieu est rentré en Pierre, Pierre a guéri les malades. Le Pierre qui ne pouvait pas guérir les malades avant, mais il a guéri les malades. Pourquoi? Parce que Dieu était en Pierre. Amen. Lorsque Amen. Je vais vous parler d'un petit témoignage. Amen. Quand je prêchais à Makouké, j'avais prêché sur la descente de l'ange de l'Éternel. Amen. Et Dieu était descendu dans l'église. Colonne de feu a été photographiée. Et après cette prédication, le soir, il y avait le père d'une sœur qui avait fait l'accident au travail. Et le tibia était cassé. On l'avait évacué sur l'arbre aréné pour aller faire les soins. Maintenant, la sœur est venue me voir, elle m'a expliqué ça. Elle m'a dit, tu as prêché sur la descente de l'ange de l'Éternel. Si l'ange est descendu, il doit agir. Amen. Et je lui ai dit, ok, j'ai compris. Et on va prier. Je lui ai dit, je vais prier. Elle est rentrée chez elle. Le lendemain, c'était la réunion, parce qu'on était aussi dans les réunions des réveils comme aujourd'hui. Le lendemain, c'était la réunion. Je suis allé à l'église. Elle est venue me voir. Elle m'a encore expliqué le problème. Je lui ai dit, bon, ok, j'avais oublié, excuse-moi. Et on va prier. J'ai prié séance tenante. Et lorsqu'elles sont reparties à l'hôpital, on avait besoin des papiers de son père. Les papiers étaient restés à la maison pour faire tout ce qui est médical et tout, les cartes de santé et tout ça. Ils sont arrivés à la maison, sa mère a cherché les papiers. Pendant qu'elle avait mis ça dans un petit sac, ils ont un enfant qui a un peu de problème psychiatrique. Donc un peu, si vous voulez, un malade mental. Donc cet enfant a pris le sac, il jouait avec, et après jouer, il a donné à une dame, à la voisine qui partait sur Libreville. La voisine est partie sur Libreville. Ils ont cherché le sac là pendant plus de 5 heures de temps. Ils n'ont pas trouvé le sac. Elle est revenue me voir, me dit, voici la situation. J'ai dit, ok, prions. J'ai dit, Seigneur, un jour, ton prophète était à la chasse. Amen. 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 Il était entré, il avait acheté des oranges en route. Il voulait éplucher les oranges. Le couteau était resté sur l'étagère à la maison. Et il a prié. Il a dit, Seigneur, j'ai oublié mon couteau là-bas à la maison. Mais il faut que lorsque je prends ma main, je mets dans la poche, il faut que le couteau soit là. Amen. Et il a prié, quand il a mis la main dans la poche, le couteau est sorti. Amen. J'ai dit, Seigneur, avec le pasteur Moussé, mon père, un frère à Franceville avait perdu tous ses papiers, disparus. Il ne sait pas là où c'est. Il allait voir le pasteur. Le pasteur a prié. Quand le frère est allé le lendemain acheter des sacs au marché, il achète un nouveau sac. Les papiers se trouvent dans le nouveau sac. Amen. Frère, ce que je suis en train de raconter, c'est des choses de rien. Les papiers se sont trouvés dans le nouveau sac. J'ai dit, Seigneur, tu es le même Dieu. Branham n'est pas là. Moussengo n'est pas là. Oui, monsieur. Là, présentement, c'est moi qui suis là. Donc, je veux que les papiers de ce monsieur soient retrouvés. Amen. Amen. Nous sommes partis. Alors, le lendemain, elle vient me voir. Il est 7 heures. Elle me dit, Frère Rony, je ne comprends pas Dieu. Mais Dieu est miraculeux. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, ce matin à 6 heures, mon petit frère allait à la boutique. Quand il allait à la boutique, parce qu'ils ont d'abord appelé la dame pour demander, parce qu'après le petit s'est souvenu, il a donné à tantine. Ils ont appelé la dame, la dame a dit, oui, je suis allé Libreville, je suis venu pour un dessert, je ne peux pas revenir maintenant. Mais
comme il s'est fait tard, demain, je vais envoyer les papiers par la voiture. Et la voiture prend 3 heures de temps pour arriver à Maputo. Donc, elle vient me voir à 7 heures, elle me dit, ah, voici ce qui s'est passé. Mon petit frère, on l'a envoyé aller acheter le pain à la boutique. Lorsqu'il arrive à la boutique, il y a une dame qui lui fait appel. Mon fils, lui, regarde à la poubelle là-bas. Ce n'est pas le sac que vous êtes en train de chercher à la maison. Il est allé, il regarde à la poubelle. Quand il ouvre le sac, c'est des papiers. Il a pris le sac, il a posé chez sa grande soeur. Il a posé le sac à la grande soeur. La grande soeur me dit, non, frère, j'ai failli devenir malade. Je dis jamais. J'ai pris le téléphone. On a appelé à des bébés. La dame dit, oui, depuis le matin, je suis en train de chercher le sac. Et vous avez dit, ça fait jours. Je suis en train de chercher le sac. Je n'arrive pas à trouver le sac. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, l'ange du Seigneur, l'Éternel, celui qui combat pour les saints. Amen. Il est allé là où se trouve la femme. Il a récupéré le sac et il est venu déposer ça à la poubelle. Il a touché le cœur d'une dame. Il a dit qui a fait le sac. Alléluia. Vraiment. Vraiment, je vous dis la vérité. Nous avons affaire à un Dieu puissant. Et les témoignages sont nombreux. Je vous dis la vérité, nous avons affaire à un Dieu puissant. Et ici, vous verrez Dieu. Vous verrez Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse.